Voici mon résumé sélectif des titres d'actualité sur la page d'Internet du journal québécois et canadien Le Devoir pour aujourd'hui, le 17 octobre 2018 et possiblement aussi pour hier, le 16 octobre 2018. Comme toujours, je ne veux violer aucun droit d'auteur. Jour J pour le cannabis au Canada. Le cannabis récréatif est désormais légal au Canada. Paul Bernardo demande sa libération conditionnelle. Il affirme avoir tout fait pour s'améliorer au cours de ses 25 ans de prison. Il et sa femme ancienne, Karla Homolka, qui a aussi été connue par les noms Carla Teal et Liane Bordley, ont tué ensemble 3 jeunes filles dont la première était la petite sœur de Carla en décembre 1990, en juin 1991, ironiquement à la veille de leur mariage, et la troisième fille en avril 1992. Dans chaque cas, dont la première morte était accidentelle parce que ce n'était pas leur intention de causer la mort de Tammy Homolka, qui n'avait que 15 ans. Mais dans les deux autres cas, c'était clairement, évidemment, leur intention de causer la mort de ces autres deux filles. À cause d'un contrat entre elle et la prosecution faite au cours de son procès ou du procès contre cette couple qui était déjà séparée. Karla Homolka n'a dû servir que 12 ans dans la prison et elle a été libérée conditionnellement en 2005. Mais il y a plusieurs restrictions sur sa liberté. Par exemple, elle ne peut pas être avec les enfants ni avec les adolescents qui ont moins de 16 ans. Et si elle change sa résidence, son travail ou son nom légal, elle doit toujours notifier la police. Et si elle décide de partir de sa maison pour plus de 48 heures, elle doit toujours notifier la police 72 heures avant le début de son voyage. Et parce que M. Bernardo, qui s'est renommé Paul Teal, a été classifié comme un criminel dangereux, il est douteux s'il sera jamais libéré, même conditionnellement, de la prison. Il a été condamné à perpétuité ou pour le reste de sa vie, ou pour le reste de sa vie à la prison, sans éligibilité pour la libération conditionnelle pour pendant un minimum de 25 ans. Les mères des deux filles qu'il a violées, sodomisées et puis tuées avec sa femme ancienne, Madame Debbie Mahaffey et Madame French, testifieront ou testifient
contre sa libération conditionnelle pour un jour à la fois. Le coup de crayon du 17 octobre. L'histoire qui nous manque. Les élucubrations trumpistes. Respecter la loi pour sauver des vies. Après la légalisation, les chantiers à venir pour Ottawa, c'est-à-dire le gouvernement fédéral canadien. Les producteurs de cannabis se disent prêts pour l'ouverture du marché. Possession simple de cannabis. Que vaudra un éventuel pardon? Faudra-t-il des cafés cannabis pour accommoder les fumeurs? De l'opium à l'alcool. La prohibition au Canada. Le 305 de Bellechasse change de propriétaire. L'isolement préventif n'aura plus lieu dans les prisons fédérales. Le gouvernement fédéral laissera les détenus sortir 4 heures par jour au lieu de 2. État laïque et crucifix patrimoniaux. La coalition Avenir Québec veut conserver les croix au Salon Bleu de l'Assemblée nationale québécoise et dans les palais de justice. Le Canada, champion de la production de déchets dans le monde.